Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre discours avec des améliorations prévues, mais on va quand même en remettre une couche pour leur donner encore une fois la parole. Aujourd'hui, les greffiers sont quand même devant les tribunaux massivement. Ils sont quand même les serviteurs de la justice et ils n'ont pas, par rapport à d'autres, le culte de la grève. Le sens du service et du dévouement, nous le constatons tous les jours dans nos tribunaux. Ils sont en lutte en ce moment. Vous avez dit il y a une justice mobilisée, monsieur le ministre. C'est vrai, vous avez raison. Belle allusion à la mobilisation des greffières et des greffiers. Monsieur le garde des Sceaux, vous connaissez mieux que personne le rôle central des greffiers. Leur mobilisation dénonce aujourd'hui ce sentiment très prégnant d'une absence de reconnaissance de leur métier. Et c'est pourquoi, dans mon amendement, je prévois que toutes les négociations que vous nous indiquez depuis le début de cette discussion seront établies en concertation et en consultation avec les greffiers. Une équipe autour du magistrat. On recrute des contractuels, d'abord pour 3 mois, 6 mois, 3 ans, renouvelables une fois. Puis maintenant les attachés de justice. Et s'il avait fallu des gens pour entourer le magistrat? Il y a des personnes qui s'appellent les greffières et les greffiers. Assistants du magistrat. Mais ça ressemble bizarrement à attachés de justice. Et que croyez-vous qui se passe dans les juridictions sur les greffiers assistants du magistrat? On leur dit, si vous voulez continuer à faire assistant du magistrat, il faudra devenir attaché de justice. Voilà ce qu'on dit aux greffiers, qui se battent depuis des années pour davantage de reconnaissance, pour avoir un parcours à l'intérieur du ministère, pour évoluer, pour progresser, pour être justement autour du magistrat, mais pas à sa place. Parce que le greffier, il authentifie la procédure, il est garant de la procédure. Et il est indépendant aussi du magistrat. C'est ça qui permet de faire tourner l'organisation judiciaire correctement. Des 15 milliards d'augmentation de votre budget, il n'y a quasiment rien pour les greffiers, qui sont désormais, par votre politique, qui est la même pour tous les services publics, concurrencés par les attachés de justice, qui eux ne sont pas subordonnés, qui sont subordonnés aux magistrats, et qui ne connaissent rien quand ils arrivent, de telle sorte que c'est même les greffiers qui sont concurrencés par ces contractuels-là, qui sont obligés de passer de longues heures à les former. Mais si, vous pouvez tout remuer la tête si vous voulez. Le passage en catégorie A serait une reconnaissance de la spécificité des métiers de greffier qui demandent une très haute technicité à Bac+4 et un niveau important de responsabilité. Ils sont en effet de plus en plus diplômés. Les techniciens de la procédure authentifient des actes juridictionnels, exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques, rédigent des projets de décision, des réquisitoires. Ils sont amenés à travailler de nuit et les jours fériés dans le cadre des audiences et des ferments. Les magistrats eux-mêmes en conviennent, en particulier dans cette période difficile. Un magistrat n'est rien sans son greffier et quand les greffes vont mal, eh bien c'est la justice qui va mal. Les États généraux de la justice avaient, dans ses conclusions, fait la remarque que ces 5 dernières années, le nombre des démissions de greffiers avait augmenté de 400%, disant quelque chose de leur malaise. Parce que ça aussi, vous ne pouvez pas dire le contraire. On a du mal à les recruter et il y a un solde de départ qui est supérieur à celui des rentrées. Voilà. Entre 2015 et 2019, les demandes de détachement des greffiers ont augmenté de plus de 400%. Pour les départs notamment en préfecture, où ils sont mieux payés et travaillent dans des meilleures conditions. Les effectifs de greffe ne sont alors pas complets et les taux de vacances de poste élèvent à 7%, soit un manque de 1500 agents. Étant précisé que l'effectif théorique est au-dessous de la moyenne européenne, en France, on est à 34 personnels de greffe pour 100 000 habitants, quand la moyenne européenne est à 61, soit le double. Toute la catégorie B, les greffiers sont les moins bien payés par rapport à la DPJJ et la DAP, les moins bien payés. Les greffiers de catégorie B doivent être déjà alignés sur les rémunérations et primes des catégories B des autres ministères. Ils ont le sentiment d'être une sous-catégorie de la catégorie B. Ils ont des rémunérations qui sont 13% inférieures à la moyenne des catégories B des autres ministères. Dans la sous-partie du rapport annexé consacré au renforcement de l'attractivité des métiers de la justice, et plus précisément de l'alinéa 64, est évoquée la réforme de la grille indiciaire des greffiers. Systématiquement à une hausse très modeste de l'indice correspond une dégradation, des fois de 2, de 3 de l'échelon. En même temps, hausse de l'indice, dégradation de l'échelon, n'est pas audible pour eux. Ce reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur risque d'engendrer pour eux une perte allant de 2 à 3 échelons selon le cas. Certains craignent beaucoup de perdre en termes d'ancienneté, créant ainsi une inégalité
par rapport à ceux qui rentrent dans la profession. À titre d'exemple, un greffier avec 30 ans de carrière ne serait par exemple augmenté que de 4,85 € brut par mois et perdrait 10 années d'ancienneté. D'autres, sur le point de passer le concours de greffier principal, devront attendre 5 ans de plus. D'autres encore ne pourront finalement pas atteindre l'échelon sommital d'ici la retraite et partiront donc avec une pension moins élevée que prévu. Ma collègue Valérie Rabault vous a ainsi écrit un courrier vous posant un certain nombre de questions. Un greffier au 5e échelon serait reclassé au 3e échelon. C'est ce que vous proposez, c'est votre grille. Si ce reclassement induit une revalorisation indiciaire de, chers collègues, écoutez bien, 14,76 € brut par mois, calculé sur la base de la valeur du point d'indice au 1er juillet, il pénalise le greffier conservé puisqu'il devra désormais attendre 4 ans de plus pour se présenter à l'examen de greffier principal. Une greffière au 10e échelon, depuis 1 an, peut prétendre atteindre le 13e et dernier échelon en 9 ans. Avec le reclassement que vous proposez, il faudra attendre 16 ans. Convenez que ce n'est pas suffisant. Cet amendement propose donc de fixer dans le rapport annexé un principe de reclassement à l'échelon identique, permettant de conserver le bénéfice des années d'ancienneté et non pas à indice égal dans la prochaine réforme de la grille indiciaire des greffiers. On a promis 1 000 € par mois aux magistrats et la revalorisation de la grille indiciaire qu'on leur promet les amène à peine à 50 € d'augmentation. On est plutôt de l'ordre d'une vingtaine d'euros. Et donc on leur dit qu'ils vont toucher 50 fois moins en revalorisation que les magistrats. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les greffiers ne sont pas 50 fois moins plus importants que les magistrats. 39,7 € par mois et par greffier. Est-ce cela que vous leur promettez ? Ce projet de grille doit être manifestement retravaillé. Il n'est pour eux pas acceptable et ils le vivent comme une défiance. Je pense que nous pouvons le comprendre. Je vous en remercie. Est-ce que vous avez écouté les revendications des greffiers? Pourquoi les greffiers et les greffières sont en grève? Parce qu'il y a un manque de considération à la fois salariale, mais aussi dans les conditions de travail. Donc si vous voulez qu'il y ait des personnes qui s'engagent dans le monde judiciaire et qui ne croulent pas sur les dossiers à traiter et qui ne croulent pas y compris sur la maltraitance judiciaire que cela induit parce qu'ils ne sont pas dans des conditions pour pouvoir traiter dignement des situations qui sont parfois très difficiles. Le corps de catégorie A juridictionnel destiné aux greffiers, c'est l'affirmation du ministre de la Justice à Dijon en novembre 2021 et il me semble légitime à un moment où on travaille sur ce texte justice d'intégrer cette réflexion et cette dimension. C'était la promesse du ministre, il nous paraît légitime qu'elle se retrouve ici dans cette annexe.